encore une fois entre les deux meilleurs cyclistes du monde, Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten. Faites vos jeux! Mesdames et messieurs les passionnés de cyclisme féminin, chez vous, devant votre écran sur votre tablette, tranquillement installé pour suivre le passionnant final de ce Tour de Burgos. Et regardez, il y a une différence qui compte. Van der Breggen, elle a 3 secondes d'avance sur Van Vleuten en ce qui concerne le classement général, puisqu'on sait maintenant que ça va se jouer entre ces deux femmes. Et on vous détaillera bien sûr après la bataille pour le maillot vert de la régularité, le maillot de grimpeur, le maillot blanc aussi, entre Fischer Black et Evita Music. Pourquoi pas, si Evita Music parvient à rattraper son retard. On a vu que Niam Fischer Black était lâché. On aura le temps de voir ça après, de faire les décomptes. Mais on va se concentrer sur ces 800 derniers mètres de la montée de Lagunas de Neila pour voir qui de Van der Breggen, la championne du monde, ou qui de Van Vleuten, la championne d'Europe, va remporter ce Tour de Burgos. Elles sont sur la gauche de l'écran, dossard 11, avec les étoiles de championne d'Europe, c'est Van Vleuten, et avec le maillot arc-en-ciel, c'est Van der Breggen. Elles ont chacune une équipière, même si ça n'avance plus très vite pour Catherine Allerud qui est en train de lâcher. Demi Vollering, elle, est bien là pour emmener Anna van der Breggen. Et ce qui est fou, c'est que Vollering, elle est exactement dans le même temps que Van der Breggen. Elle pourrait aussi l'emporter, mais elle va évidemment se sacrifier pour sa leader. Et ça peut faire la différence, parce que ça y est, Catherine Allerud, qui avait été placée dans une échappée pour servir de relais, elle est obligée de lâcher avec son maillot bleu de la Movistar. Et lorsque Demi Vollering s'écartera, ce qui est peut-être pour bientôt, nous retrouverons dans les 500 derniers mètres les deux championnes, les deux patronnes de la discipline. Clara Koppenburg qui lâche, elle a fait un très très joli numéro. Si elle parvient à tenir dans ces 500 derniers mètres, elle aura un beau classement général. Ça y est, elle s'efface Demi Vollering. Nous avions 3 néerlandaises, nous n'en avons plus que 2. Celle que nous attendions depuis jeudi, nous le disons, ça va se jouer entre ces deux-là. Même si on avait lu avec attention ce que disaient les autres équipes, et notamment la FDJ, ne pas attendre que les deux phénomènes se fassent la guerre entre elles. Et c'est ce qu'a fait la FDJ d'ailleurs, avec la victoire hier de Cécilie Ludwig. Superbe victoire pour l'équipe française. Mais même lorsqu'on n'attend pas que les deux phénomènes se disputent la victoire, eh bien, elles se disputent quand même la victoire, parce que ce sont les deux meilleures. La championne olympique et championne du monde Anna van der Breggen avec son maillot arc-en-ciel. La championne d'Europe Annemiek van Vleuten. Ce sont les deux patronnes du circuit féminin mondial. Van Vleuten a été battue lors des 2 courses précédentes à Ibar et Durango par Van der Breggen. Alors est-ce que ce sera la passe de 3 pour la championne olympique? Elle mène pour l'instant. Elle est devant. Les liserés arc-en-ciel, ils sont aussi sur les... Le dossard de Van Vleuten, parce que bien sûr elle a été aussi championne du monde. C'était en 2019. La lutte entre SD Works et Movistar. Il reste 250 km d'ascension. Je vous rappelle qu'au classement général, il y en a une des deux qui est mieux placée. C'est Van der Breggen qui a 3 secondes d'avance. Il n'y a pas de bonification à l'arrivée. Donc, si jamais Van Vleuten l'emporte au sprint et d'un boyau, elle remportera l'étape, mais pas le classement général du Tour de Burgos. Et c'est pour ça que Van der Breggen roule, empêche son adversaire, sa rivale de toujours, de faire la différence. Allez, c'est parti. L'attaque d'Annemiek van Vleuten qui passe sur le côté droit de la route. Mais à son tour, elle se met en danseuse, Van der Breggen. Oh, quel duel entre les deux championnes. Il n'y a pas mieux au monde. Il n'y a pas mieux au monde sur route qu'Anna van der Breggen et Annemiek van Vleuten. Et c'est la championne olympique, la championne du monde, Anna van der Breggen, qui l'emporte en 3h24 au sommet de Lagunas de Neila. Victoire d'étape et au classement général pour Anna van der Breggen. Et 3e place pour Demi Vollering.
le poids levé parce qu'elle est troisième et puis parce qu'elle a fait un super boulot pour que sa leader remporte le classement général. Quatrième place, je crois que c'est Paulina Rouilakers qui prend cette quatrième place d'étape. Elle sera très bien classée au classement général. Cinquième, bravo à elle, Clara Koppenburg, qui faisait partie de la première échappée. Elle aura été celle de l'échappée qui a le mieux résisté. Niam Fischer-Black qui porte le maillot de leader et Evita Music, elles terminent ensemble. Les deux jeunes, elles vont terminer ensemble. C'est une belle image alors que Catherine Allerud en termine aussi. Arrivée également avec son maillot rouge de Cécilie Ludwig. C'est bien pour les points. On va faire les décomptes hein, pour savoir qui l'emporte au niveau du classement grimpeur. Il y en a un peu partout. On va prendre le temps de calculer tranquillement. Arrivée d'Amanda Spratz également. Le sprint derrière. Arrivée de Niam Fischer-Black et Evita Music qui est là. Elle ne portera pas le maillot blanc, la jeune française. Elle sera probablement deuxième de ce classement de la meilleure jeune derrière la néo-zélandaise Fischer-Black qui aura vraiment régné sur les 3 premières étapes de ce Tour de Burgos avant de craquer un petit peu aujourd'hui. Elle n'a pas craqué. Elle n'a pas craqué une fois de plus Anna van der Breggen pour la 3e course d'affilée. Elle bat sa rivale Van Vleuten après